Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 14 août. Le retour de la Ligue 1, c'est ce week-end. L'AS Monaco reçoit Le Havre samedi au Stade Louis II. Le club de la Principauté affiche de grandes ambitions pour cette saison et compte sur ses nouvelles recrues. Jusqu'à 119 000 véhicules par jour, c'est le nombre de voitures qui circulent en Principauté quotidiennement en cette période estivale. Comment est fluidifié ce trafic souvent très dense ? Nous nous sommes rendus au Centre intégré de la gestion de la mobilité pour le savoir. Payer en espèces serait-il un réflexe en voie de disparition ? La population délaisse ce moyen de paiement au profit du sans-contact ou d'applications numériques. Isabelle Munier, experte en finance, sera notre invitée ce soir. Elle nous expliquera cette tendance. Et puis c'est un peu nos ennemis de l'été. Les moustiques sont de retour entre piqûres qui grattent et nuits écourtées. Comment s'en protéger ? Y a-t-il des produits efficaces ? La réponse dans ce journal. Le temps a dû paraître long pour les fans de ballon rond, mais la Ligue 1 fait son grand retour ce week-end. L'AS Monaco débute sa saison à domicile en recevant Le Havre samedi à 19h. Une saison pleine d'ambition pour le club de la Principauté qui a enregistré des renforts de taille. Plus de précisions avec Gaëtan Lebrun et Marie-Ève Béhy. L'AS Monaco a donné le ton ce jeudi pour la saison 2025-2026. Déjà qualifiés pour la Ligue des Champions cette année, les Rouges et Blancs comptent une nouvelle fois aller chercher le podium en allant concurrencer l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Les Monégasques connaissent l'importance des premiers matchs d'un point de vue comptable et sont prêts à recevoir Le Havre samedi soir. Since the beginning, I was really happy that almost every player was in the beginning of the preseason here. It was completely different to the other two seasons, and it helps us a lot to be immediately together. Was also almost in every game satisfied with our performance, not with every result, also especially the last game against Inter Milano and also in Amsterdam. But how we played, how is our style of play, I think I have the feeling we are getting better and better and better, and the preseason was also really good because we had not so many injuries, small injuries, and and now I have almost every player on board, and I can be happy about our preseason. Très actif cet été sur le marché des transferts, avec l'arrivée notamment de Paul Pogba et Ansu Fati, le club en a profité pour présenter sa dernière recrue, Lucas Hradecky, au poste de gardien de but, secteur dans lequel l'AS Monaco FC cherchait de la stabilité depuis quelques années. When Monaco contacted me, when Thiago and Carlos initially presented me the project, and a couple of days later Adi called me, and I was convinced. I mean, it reminded me quite a lot of the project and the good mix of players and a group we had in Leverkusen 2 years ago when we were very successful. So I was very proud and happy to join this project, and I hope to help on my part with that. Coup d'envoi samedi à 19h au Stade Louis II pour la première journée de Ligue 1 avec la réception du Havre. Oui, et à noter que Paul Pogba a participé aujourd'hui à l'échauffement avec ses coéquipiers. Selon Adi Hutter, la nouvelle recrue monégasque devrait prendre part à une partie de l'entraînement dans une quinzaine de jours. Rappelons que Paul Pogba n'a plus joué en compétition depuis 2 ans. Et juste avant la reprise du championnat, l'AS Monaco a dévoilé son maillot sword pour la saison 2025-2026. Le club de la Principauté a choisi, je cite, un jaune céleste pour rendre hommage à la luminosité si particulière de la Principauté. Le blason et le slogan d'Agemunegu sont noirs pour le côté sobre et épuré de la tenue. Le maillot est d'ores et déjà disponible à la boutique officielle et sur l'e-shop du club. Cela ne vous a pas échappé, la circulation routière est plus dense. En Principauté, il faut parfois s'armer de patience pour circuler, notamment aux heures de pointe. Actuellement, avec les pendulaires, s'ajoutent les touristes de passage. Alors comment Monaco intervient pour fluidifier le trafic dans ses artères principales ? Sarah Nkari, Camille Caloni et Paul Gougassian se sont rendus au Centre intégré de la gestion de la mobilité pour le savoir. Ben, tu pourrais me montrer le secteur casino, s'il te plaît ? Ah oui, effectivement. Ouais, au stand, dans les deux sens. Sur le stand aussi, on est chargé. Madone, pareil. C'est ici que les 52 km de voies dont dispose la Principauté sont scrutés 24 sur 24 et 7 jours sur 7 par 2 opérateurs et un chef de salle.
Parmi leurs missions, assurer la sécurité des usagers, notamment dans les tunnels, ouvrage soumis à une stricte réglementation. On a un véhicule arrêté dans le tunnel, ça nous remonte directement une alarme. Et là, nous avons eu un piéton qui est passé sur le trottoir, donc pareil, ça nous a remonté une présence piéton. Donc là, surveiller qu'est-ce qu'il fait le monsieur. Et s'il fait une marche arrière ou s'il fait une manœuvre dangereuse, on ferme l'ouvrage. En contact avec les pompiers, la sûreté publique, mais aussi les usagers, les opérateurs sont par ailleurs chargés de réguler le trafic en cas de saturation ou d'accident. Et pour dissoudre les embouteillages, ils peuvent activer plusieurs leviers démonstration. Là, nous voyons une saturation sur le boulevard Princesse Charlotte direction Casino. Donc nous pouvons changer la stratégie de feu. Forcer une stratégie un peu plus grosse. Donc vous avez plusieurs options, c'est ça ? C'est ça, on a plusieurs plans de feu. On peut utiliser nos panneaux, donc on a envoyé des panneaux direction Casino, circulation difficile. Et nous envoyons du Waze avec 3 couleurs différentes. Vert, c'est tout va bien, orange, c'est commence à être saturé, et rouge, c'est saturé. D'accord. Nous, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on retrouve des niveaux de circulation de 2019, avant la pandémie. Et donc, effectivement, c'est un trafic relativement chargé. Il faut savoir qu'on a à peu près 102 000 véhicules par jour en moyenne sur l'année. En période estivale, on va avoir des pics à 113 000, enfin une moyenne de 113 000 et des pics même sur certaines manifestations à 119 000 véhicules par jour. Vous l'aurez compris, le service travaille étroitement avec Waze, mais également avec Radio Monaco qui de même communique sur les informations en temps réel et propose des itinéraires de délestage. Un dernier conseil pour la route, évitez autant que possible les 2 pics entre 7h30 et 9h30 le matin et entre 16h30 et 19h30 le soir, ainsi que le 3e, propre à la saison estivale, entre 10h et midi. Une circulation fluidifiée, c'est également opter pour les transports en commun. Nombreux sont les touristes à faire ce choix pour découvrir Monaco. Certains ont décidé d'emprunter le célèbre bus à Impérial Rouge qui rappelle celui de Londres. Il permet de découvrir les lieux emblématiques de la principauté. Christine Petit-Homel, vous avez vécu cette expérience aux côtés des touristes. Et à Monaco, il n'y a pas que les Formule 1 pour vous faire découvrir la ville. Il y a également un autre bolide rouge, lui aussi, qui attire tous les regards et ce, tout au long de l'année. Nous parlons bien sûr du célèbre bus touristique Hop On, Hop Off. Alors je vous propose tout de suite de monter à bord avec moi. Plus lent mais tout aussi photogénique, ce fameux bus rouge sillonne les routes de la principauté tout au long de l'année et durant l'été, il est pris d'assaut. Son principe astucieux, vous montez et descendez où vous voulez et quand vous voulez. Dans ce bus, on a toutes les informations. En fait, on nous communique plein d'informations. Je dispose même d'une carte parce qu'on est touriste en fait. On vient vers Toulouse et donc on dispose d'une carte, on l'utilise et ça nous aide beaucoup en fait. We get a lot of information in a very short time and the Monaco on the best side. Already I knew from the TV and now here in real. It's great. Ici, pas besoin de plan. Le bus vous amène dans tous les lieux incontournables de la principauté, comme ici, la place du Casino. Avec 12 arrêts stratégiques, le parcours passe par le Palais Princier, le Casino de Monte-Carlo ou encore le musée océanographique. Il faudra débourser la somme de 25 € par personne et de 8 € par enfant pour l'achat d'un billet classique et quelques euros supplémentaires pour l'achat d'un billet combiné. Le billet est valable toute la journée, audio-guide multilingue inclus. La force, je dirais, de Monaco Le Grand Tour est de pouvoir donner aux clients des billets combinés en donnant accès aux institutions principales de Monaco. Donc à bord, nos équipes peuvent délivrer un billet combiné. Ça donne un avantage sur le temps de la file d'attente et aussi des tarifs beaucoup plus avantageux pour visiter les appartements princiers et le musée. Je l'ai pris sur l'application Get Your Guide. Donc oui, c'est facile d'accès et très rapide et on n'avait pas fait la queue.
Pratique, ludique, flexible et panoramique. Vous l'aurez compris, le bus hop-on, hop-off est le meilleur moyen pour visiter la principauté. Et puis vous savez quoi ? Eh bien moi aujourd'hui, j'ai adoré me glisser dans la peau d'une touriste. Payer en liquide serait-il un réflexe en voie de disparition ? Selon une étude publiée par la Banque de France, les paiements en carte bancaire dépassent ceux effectués en espèces, une tendance qui s'accélère et que l'on peut justifier par la généralisation du sans contact. Mais d'autres raisons peuvent être évoquées. Nous sommes en duplex avec Isabelle Munier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invitée ce soir. Vous êtes experte en finance pour le site internet La Finance pour tous. Comment expliquer que la population délaisse le paiement en espèces et en chèques ces dernières années ? Alors, on voit effectivement un changement des modes de règlement chez les commerçants notamment. Les paiements en espèces, billets et pièces, se réduit puisque là, depuis un an, c'est même moins de la moitié des paiements qui se font en espèces. Alors pour ça, il y a différentes raisons. Déjà, les nouvelles technologies qui fait que on utilise plus facilement, on peut payer avec une carte bancaire et maintenant même avec son téléphone, on va encore le voir. Les jeunes de moins de 35 ans utilisent très largement, par exemple, le téléphone pour payer. Et puis les espèces, il y a aussi le risque d'avoir des faux billets. Il y a une limitation de l'utilisation des espèces en raison aussi du contrôle de lutte contre la fraude, le blanchiment, voilà. Ce qui peut expliquer la baisse de l'utilisation des espèces. Oui, vous le dites, le sans contact a connu un véritable essor. Alors, le sans contact, oui, a eu un bel essor, surtout après la période de confinement du Covid en 2020, où cette utilisation a explosé. Elle démarrait et là, vraiment, elle s'est amplifiée. Et puis, on a permis aussi en France, on avait un plafond de paiement sans contact à 30 €. Il est passé à 50 €. Et même maintenant, il y a ce qu'on appelle le contact plus, qui permet juste d'approcher sa carte bancaire du terminal de paiement. Après, au-delà de 50 €, il faut quand même taper son code. Mais voilà, l'usage de la carte est de plus en plus facile. Est-ce que cela veut dire que les espèces ou les chèques sont des moyens de paiement qui sont voués à disparaître du coup ? Alors, on pourrait le penser. Les chèques sont aussi de moins en moins utilisés. Il y a certains pays, alors notamment pour les espèces, qui ont essayé de supprimer complètement les espèces, et je pense notamment à la Suède. Donc, l'idée, c'était de ne plus avoir du tout d'espèces. Il avait même perdu son caractère de monnaie légale, de cours légal, c'est-à-dire que l'acceptation n'était pas obligatoire. La Suède est en train de revenir sur ce point-là, c'est-à-dire qu'ils remettent des distributeurs pour récupérer des espèces. Ils conseillent même, en cas de crise, d'avoir des espèces. Donc, les espèces ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et concernant les chèques ? Alors, les chèques, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très spécifique à la France. Parmi les pays européens, on est l'un des derniers pays à utiliser encore largement le chèque. Les chèques sont encore utilisés par des personnes qui, plutôt, on va dire, population un peu plus âgée, qui ont l'habitude d'utiliser les chèques. Pour certains types de paiements, par exemple des paiements des montants importants ou pour des personnes, des bénéficiaires qui ne peuvent pas accepter la carte. C'était le cas encore notamment des médecins, mais les médecins sont de plus en plus équipés avec des lecteurs cartes bancaires. Donc le chèque tend à disparaître. On va voir dans quelques années, là, il y a la direction des finances publiques qui lance le projet d'arrêter d'accepter les chèques pour le paiement des impôts d'ici 5 ans. Donc, on va voir. Il y a un paiement qui connaît et qui gagne de plus en plus de terrain, ce sont les paiements numériques. Comment on peut expliquer cela ? C'est le développement des nouvelles technologies, le développement également de nouvelles entités sur le marché des moyens de paiement. Avant, on avait uniquement les banques que l'on va qualifier de banques traditionnelles, des banques avec des agences. Maintenant, il y a tout ce qu'on appelle, d'une manière très large, je vais parler de fintech. Donc, tous ces opérateurs qui proposent des moyens de paiement, des modes de paiement qui utilisent les nouvelles technologies. Et on peut penser aux porte-monnaies virtuelles, porte-monnaies électroniques,
comme Google Pay ou Apple Pay ou Lydia. Enfin voilà, il y a plusieurs opérateurs. Mais malheureusement, ça met de côté une certaine génération qui n'arrive pas encore à se familiariser avec ce type de paiement. Oui, c'est effectivement un risque de fracture numérique puisqu'il y a soit une génération, alors ça peut être lié à l'âge, mais ça peut être aussi lié même des personnes plus jeunes, mais qui vont être moins à l'aise avec des outils informatiques, moins à l'aise avec un téléphone pour faire toutes ces transactions. Donc oui, il y a un risque de fracture numérique. Il faut bien encadrer ce développement. Il faut, alors même pour les personnes qui vont être à l'aise avec les outils numériques, toujours faire attention au risque de fraude. Donc toujours être attentif. C'est vrai que ces paiements numériques accélèrent les transactions. On va payer beaucoup plus vite et on a aussi les virements instantanés. Donc dès qu'on a fait le virement, l'argent est envoyé. Donc toujours être prudent, bien réfléchir, vérifier qui vous demande à faire un versement ou à qui vous effectuez un versement. Et il était important de rappeler ces règles de sécurité. Merci infiniment Isabelle Munier d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci, bonsoir. Nous vous proposons à présent une immersion ludique dans l'univers maritime. Chaque été, le Yacht Club de Monaco propose aux jeunes âgés de 5 à 15 ans les Sea Adventure Camps. Des activités sur, dans et sous l'eau. Sarah Inkari a suivi une 60aine de jeunes pour une régate en mer lors d'un atelier voile. C'est un reportage réalisé avec Alexandra Marangoni et Paul Gougassian. Les vacances scolaires ne sont pas synonymes d'ennui pour eux, bien au contraire. Ces jeunes s'apprêtent à vivre des sensations uniques. 4 par bateau, dont un aide-moniteur. La compétition s'annonce rude, mais Léonard, 11 ans, reste confiant. Il n'en est pas à sa première régate. Il y a 6 ans, j'ai commencé à faire ce stage. Et les régates, c'est super cool. Et la voile, c'est super cool dans l'ensemble. Et je suis super excitée de faire cette régate aujourd'hui. Et comment ça se passe sur le bateau? Vous avez chacun votre rôle? Oui. Explique-moi. Il y en a un qui prend la ficelle, la corde, l'autre qui prend le gouvernail et il y en a un qui met pour balancer le bateau, qui se met au milieu pour balancer le bateau. Et toi, c'est quoi ton poste? J'aime bien naviguer. Aujourd'hui, le vent se fait discret, alors pas le choix. Pour avancer, les compétiteurs doivent sortir les rames, sous l'œil attentif du comité de course, responsable notamment du lancement des départs 3, 2, 1 et de l'établissement des classements. On fait différents ateliers, comme par exemple gréer et dégréer les bateaux. Ensuite, on met dedans de la natation. On fait des concours de plongeon. On fait des concours de nœuds aussi. Et pour les plus grands, il y a aussi des challenges en e-foil. Après plusieurs minutes, le coup de sifflet final retentit. Et comme à l'issue de chaque course, il y a les gagnants et les déçus. On est arrivé deuxième. C'est pas mal, non? Vous êtes un peu déçus? Oui, quand même. C'est juste les moussaillons, eux, ils avaient un problème avec leur bateau et vu qu'ils sont petits, bah du coup, ils leur ont donné la première place. Ils leur ont donné la première place. C'est pas juste, vous pensez? Oui, Ouais. c'est pas juste. Injustice ou mauvaise foi, chacun se fera son idée, mais une certitude demeure, personne n'oubliera cette journée, sans doute la plus mémorable de l'été. Et l'été rime souvent, parfois aussi avec moustiques. La météo actuelle favorise leur développement. Pour s'en protéger, le marché regorge de solutions. Mais sont-elles vraiment efficaces et que valent ces produits? Réponse dans ce reportage de Chrisinda Petit-Homel et Hugo Comassa. Ils sont petits, rapides et peuvent gâcher nos soirées d'été. Les moustiques. Pour s'en protéger efficacement, oubliez les recettes de grand-mère. Les plus performants, les répulsifs, à base d'icaridine ou de citriodiol. Les moustiques sont plus ou moins attirés par les personnes, ça dépend des phéromones qu'on émet. Alors le plus classiquement, c'est des sprays qu'on va mettre sur la peau ou sur les vêtements. Plus on va émettre de phéromones, plus on va attirer les moustiques. Du coup, ça sera mieux de mettre sur la peau directement. Dans tous les cas, c'est toujours mieux sur la peau. Sur les enfants ou les personnes sensibles, on va mettre sur les vêtements pour éviter les réactions. Il existe également des lampes pour les moustiques ou encore les prises. Est-ce que ça marche aussi bien pour repousser les moustiques? Ça marche bien, ça sera jamais aussi efficace qu'un produit sur la peau.
Il y a les prises, les lampes UV aussi, mais ça a un secteur d'action qui est limité. Donc dès qu'on va sortir de ce secteur, on perd toute l'efficacité. Vous l'aurez donc compris, les plus efficaces, les produits en spray ou en lotion, vous les appliquez sur toutes les zones découvertes en renouvelant régulièrement l'opération. Et surtout, n'oubliez pas, les vêtements longs et les moustiquaires restent vos meilleurs alliés pour lutter contre ces petites bestioles volantes. Et concernant les méduses alors ? En prévention, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça va être surtout les bons gestes à avoir une fois qu'on a été piqué. Ça va être bien gratté pour essayer d'enlever le maximum de vésicules qui se sont collées sur la peau. Ça va agiter, si possible, dans l'eau de mer, pas d'eau douce, pas d'urine comme on peut entendre. Vraiment juste l'eau de mer, bien agitée, grattée, et après ça sera une crème à base de cortisone pour diminuer l'inflammation. Et comme pour les moustiques, pour les méduses, la prévention passe d'abord par une combinaison ou un lycra. De quoi passer l'été tranquille et sans piqûre. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo d'Alban Gingembre. On referme ce journal avec Monaco le Grand Tour, ce fameux bus impérial qui permet de découvrir la principauté autrement. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Demain, retrouvez Sarah Inkari pour votre JT. Passez une excellente fin de semaine et un bel été sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, il fait toujours très chaud en principauté avec des températures qui ne descendent pas en dessous des 25 degrés, même la nuit. Demain, il fera beau et chaud avec un grand ciel bleu. Le thermomètre affichera 26 degrés le matin et jusqu'à 32 degrés l'après-midi. Par chance, nous avons la mer pour nous rafraîchir. L'eau est à 26 degrés, température idéale pour lézarder ou larvoto. Enfin, le vendredi 15 août, nous fêtons les Maries. C'est aussi la fête de l'Assomption qui célèbre chez les catholiques la montée au ciel de la Vierge Marie. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.